Et pourquoi les hommes politiques qui sont contre ne veulent pas se prononcer sur le droit de vote des étrangers en France? On vous a appris le courage à l'école? Et ben c'est ça, à un moment il y a un manque de courage. Quand on fait une interview, on doit préparer avant les choses, on doit savoir effectivement ce qu'on veut rapporter. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer cette interview. C'est le seul homme politique qu'on aura dans le document. Donc il faut vraiment qu'elles arrivent avec des questions sérieusement travaillées, oui. Ça veut dire aussi que le travail que vous devriez faire, qui est de lire les documents qu'on vous fournit, vous ne le faites pas. Donc il faut le faire absolument. J'ai effectivement travaillé sur la question du droit de vote des immigrés aux élections municipales lorsque j'étais assistant du président de la commission des lois, mais j'ai surtout travaillé dessus entre 1997 et 2002, lorsque j'étais parlementaire, c'était mon premier mandat. Et donc, il y avait eu une proposition de loi qui avait été déposée, votée par l'Assemblée nationale, autorisant le vote des étrangers extra-européens, tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne aux élections municipales. Et le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, avait estimé que le processus devait s'arrêter là, qu'il ne pouvait pas aller plus loin, puisque la majorité au Sénat était défavorable. Et comme il faut un changement de constitution pour permettre l'élection, le droit de vote des immigrés aux élections locales, le processus s'est arrêté là, comme souvent sur cette question, quoi. Ne faudrait-il pas profiter du fait que le président de la République est favorable à ce droit de vote pour proposer une modification de la Constitution? Bah si, il faudra en profiter. D'ailleurs, ça tombe bien, s'il est vraiment favorable, il est le seul à pouvoir changer la Constitution, hein. C'est d'ailleurs, la Constitution, elle a été modifiée de très nombreuses fois depuis 1958. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que les Français sont en capacité d'accepter que les étrangers qui ne sont pas de ressortissants de l'Union européenne votent et se fassent élire pour les élections municipales. Dans le cadre d'une loi sur le droit de vote des étrangers, faut-il exclure ceux qui ne payent pas d'impôts ou ceux qui ne travaillent pas? C'est pas le fait uniquement de payer des impôts ou de travailler, c'est que c'est simplement, ce sont des gens qui résident ici, qui sont des citoyens et qui doivent avoir, comme n'importe quel citoyen, des droits. Le vote et le fait d'avoir des élus dans une démocratie telle que la nôtre nous donne encore plus de force quand on fait l'acte de mettre un bulletin dans l'urne. Pour des personnes comme moi, et on était nombreux à ce niveau-là, de ne pas les voter, il y avait un sentiment de rejet. On n'était pas là à chaque élection, que ce soit municipale, législative, présidentielle. On va dire, t'as pas le droit à la parole. Pensez-vous que le fait que les étrangers puissent voter aux élections municipales ferait augmenter les votes en faveur du Front National? Je crois que c'est une question qui était valable à une époque. C'est vrai que le débat sur l'immigration, il a été fortement porté par le Front National et qu'on était dans une période tendue avec un débat qui était mal ficelé, et y compris d'ailleurs aussi de notre responsabilité à nous, les élus et les militants de gauche, parce qu'on n'a pas osé porter le débat sur la place publique. On s'est caché par rapport à cette question. Il faut réouvrir le débat sur l'immigration. Voilà. Tout le monde sait, tous les hommes politiques de droite ou de gauche savent très bien que dans les 20 ou 30 ans, il va falloir de nombreux immigrés en France si on veut garder notre système social, ne serait-ce que pour payer les retraites. Bon. Donc personne ne le dit, mais tout le monde le sait. Le vrai problème, il est celui d'une partie de la jeunesse, ou de moins jeunes maintenant, qui sont là depuis 2 ou 3 générations et qui n'ont pas l'impression d'être intégrés à la société française. Pourquoi alors cette loi, à votre avis, n'a pas été votée? Puisque ça fait tout de même 30 ans que la question se pose. Donc, pourquoi? Parce qu'au fin fond de la France, de l'esprit français, il y a un petit fond raciste, il y a un petit fond qui est toujours là, présent, et qui est souvent majoritaire. Donc un gouvernement ne prend pas de risque politique. D'accord. Et pourquoi, à votre avis, les gens qui sont contre, parce qu'on a essayé d'interviewer les gens qui sont contre, ne veulent pas nous répondre? Parce qu'ils ont toujours honte d'être contre. C'est plus une question de honte. D'accord. Voilà. Oui. Demandez à combien de gens votent le Front National, vous en trouverez très peu, et pourtant le Front National faisait des scores énormes. Demandez.